This is Gillian Aranikar-Breeze, and I'm back with Evelyn Awat. I hope I got that right. In the second part of my interview with her. Okay, vas-y, continue. Alors, La rêve. Alors, oui, c'est vraiment un rêve et c'est une voie qui, disons, m'a été un peu tracée parce que je ne l'ai pas vraiment voulu. Mais elle est venue à moi. Hein? Lorsque je finis de travailler, donc, il y a eu cette occasion de faire le séminaire que me demandait de faire Pier Paolo Punturello, que nous avons organisé dans une librairie. C'était lui qui a eu l'idée d'avoir un séminaire à Palerme. Il n'y avait absolument aucun signe de culture juive à Palerme. Personne ne connaissait l'histoire l'histoire des Juifs de Sicile. Donc, notre but, c'est aussi de faire connaître une histoire qui a été importante parce que ça a été une présence de 15 siècles. 15 siècles. 15 siècles. Mon Dieu. Donc, ça a été une présence très importante. Oui. Évidemment, on se rappelle toujours de la présence des conquérants, mais on ne se rappelle pas de la présence, disons, simplement la présence d'un peuple. Mais il y avait combien de synagogues à l'époque? Ah, je pense qu'il y en avait beaucoup, parce qu'à Palerme seulement, ils étaient de 5000 à 9000 habitants. Donc, je pense qu'une seule synagogue, même si elle était très grande et très belle... Mais on m'a dit que dans la rue Caldera, il y a une autre synagogue. Non, il va y avoir... ça, c'est le rêve. Donc, nous avons demandé d'abord à la commune de nous accorder un lieu pour pouvoir faire notre culture et pour pouvoir, disons, faire nos prières et avoir notre culte. Mais nous avons vraiment tellement attendu que nous nous sommes adressés à l'archevêque de Palerme. L'archevêque de Palerme... Qu'est-ce que c'est ça? L'archevêque, c'est Archbishop. Oh, ok. Et qui, vraiment, d'ailleurs, dans le New York Times, tout est raconté. Qui nous a écoutés. On a demandé un rendez-vous, qui nous a écoutés. Et je lui ai dit, écoutez, nous on vient avec plaisir dans vos églises lorsque vous nous invitez en tant que juifs, en tant que communauté représentant de cette religion. Nous allons dans les mosquées quand nous sommes invités par les musulmans, mais nous on n'a pas de lieu pour pouvoir vous inviter. Ok, très intelligent. Et donc, nous avons besoin d'un lieu et nous pensons qu'il y a tellement d'églises à Palerme, tellement de lieux qui sont fermés, qui ne vivent pas. Donc, nous avons indiqué, Luciana a indiqué cet oratorio della Madonna del Sabato, qui est dans l'ancien quartier juif, mitoyen avec l'ancienne synagogue, qui est aujourd'hui l'église de San Niccolò da Tolentino. Et nous avons parlé donc de ce lieu, et lui, ça a été une émotion incroyable. Lui, après 20 jours seulement, il m'a dit, il nous a dit, laissez-moi vous me renseigner sur s'il y a cette possibilité ou s'il y a quelque chose d'autre. 20 jours après, il me téléphone et il me dit, Evelyne, nous sommes prêts à vous donner ce que vous avez demandé. Fantastique. Et là, ça a été comme un coup de baguette magique. Et je n'osais même pas y croire à une chose comme ça, que l'Église faisait ce geste, comme un geste de conciliation, un geste de réparation. Ça a été quelque chose de tellement beau, pas seulement pour le lieu en lui-même, mais pour le geste
que l'Église de Palerme a fait envers nous, que vraiment c'était très très émouvant. Et donc à partir de là maintenant le plus gros est à faire. C'est-à-dire c'est un immeuble ancien, très beau, qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être adapté. Combien ça va coûter? Moi, plus ou moins. Je pense qu'avec pour une première tranche, parce que nous voulons faire ça en plusieurs tranches, parce que c'est pas possible de faire tout d'un coup, c'est pas possible. Mais pour une première tranche, pour pouvoir commencer donner donner un service à la ville, donner un service à tous les juifs de passage, parce que nous avons beaucoup de juifs qui sont et qui ça arrivent. va augmenter le tourisme en plus. Et ça a déjà augmenté. Éventuellement. Parce que cet été, nous avons eu Israéliens, il y a Australiens, les croisières aussi. Et puis, non, mais il y a des groupes de juifs qui viennent d'Israël. Qui viennent non seulement d'Israël, mais des États-Unis, d'Angleterre, du Danemark, de la Suède. Oui, international. Vraiment mais international. dans votre estimation, combien? Mon estimation pour la première tranche, je crois que 100 000, il nous fera au moins 100 000 euros. 100 000 euros. Et donc, parce que nous avons obtenu de la part de la commune, d'ailleurs, qui s'est proposé de nous faire les travaux, les gros travaux, et commencer à nous aider. Voilà. Mais après, tout ce qui est restauration, tout ce qui est vraiment, adaptation d'un oratoire à une synagogue, c'est nous qui devons le faire. Je pense que la première tranche, pour avoir un petit coin cuisine, pour avoir les chaises, pour avoir les tables pour étudier, pour avoir peut-être que nous arriverons à avoir la teva et la ron. Peut-être. Je pense que avec 100 000 euros, on peut déjà commencer à faire nos activités. Pour le reste, parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les lumières, il y a beaucoup de choses à faire. L'alarme, le système d'alarme, le système de sécurité. Donc, il faut d'abord penser à faire les choses essentielles. Mais il n'y en a pas les organisations juives à Milan, ou à Rome, au Torino? Oui, bien sûr. Qui peut-être il y a l'organisation, disons, italienne qui raconte... Non, juif italien, je veux dire. Italienne, oui, qui est Lucei. C'est l'organisme qui est, disons, qui réunit toutes les communautés d'Italie, Lucei, mais qui, en ce moment, nous a dit clairement, mais ils vont nous aider en cherchant eux aussi des fonds auprès des organisations internationales. Mais pour l'instant, eux n'ont pas la possibilité de nous aider matériellement. Alors maintenant, on doit commencer à penser à l'étranger, aux organisations internationales. Il y a des organismes qui sont venus à Palerme et qui ont vu, qui ont constaté, parce que avant de donner de l'argent, c'est quand même important, on veut savoir. Bien sûr. Bon, alors on espère pour le mieux et alors bonne chance avec la grande ouverture, peut-être en 2020. Peut-être. Non, j'espère, pas peut-être. C'est mon rêve qui se réalisera. C'est mon rêve qui se réalisera. Alors bonne chance. Merci. Bye. Bye.